faut l'assistance du Saint-Esprit. Autre chose qu'il fait, il donne aux chrétiens la force de témoigner. C'est-à-dire d'évangéliser, de parler de Jésus. C'est une des choses que fait le Saint-Esprit. C'est facile de savoir que quelqu'un n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne parlent jamais de Jésus. Jésus a dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez des témoins. Parfois, vous demandez si vous êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va conduire à parler de Jésus. Où que vous trouvez, même quand vous voyagez, j'aime un élève ici qui m'a la dernière fois qu'il avait décidé parce que je vais les brochures. J'aime ça. J'aime ça. Et ça, personne lui a demandé. Il a trouvé bon de voir les brochures. Il y a des gens qui sont même capables de parler de Jésus à leur propre collègue, avec qui ils mangent tous les jours, avec qui ils amènent tous les jours, avec qui ils font des blagues chaque jour. Et quand ils parlent de tout, ils parlent de la politique, ils parlent du sport, de la carne, mais pas du plus important. Pour ceux qui sont leurs collègues, c'est-à-dire Jésus. Et ils parlent de tout. Mais ils parlent pas de ce qui est essentiel. C'est un problème. C'est un problème. Donc le Saint-Esprit te donne la puissance, la force, de témoigner. De témoigner. Alors je voulais terminer avec ce délai parti, je vais le donner très rapidement parce que nous avons la Sainte Seine. Alors comment développer l'intimité avec le Saint-Esprit? Je veux que quelqu'un nous lise 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, très rapidement s'il vous plaît. Très rapidement. J'espère que le verset est là-bas. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. On va terminer avec ça. Je vais le lire en 5 minutes. Corinthiens 13, verset 13. Car la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ça prend ça. Car la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est clair ou bien que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. On dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est ce qui m'intéresse. La communion. C'est-à-dire l'association avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit soit avec vous. Alors comment développer l'intimité avec le Saint-Esprit? Premièrement, ayez l'habitude de lui parler. Ayez l'habitude de lui parler. Nous avons dit que c'est une personne. C'est ça, non? Il faut lui parler. Comme tu parlerais à Jésus, comme tu parlerais au Père. Voici ce que je fais depuis des années. Depuis plus de 10 ans. Quand je me réveille le matin, la première personne à qui je parle, ce n'est pas à ma femme, ni à mes enfants. Je parle au Saint-Esprit. Je dis bonjour Saint-Esprit. Parfois je dis je te salue Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit. Je l'ai fait ce matin et je le fais chaque jour. Ma femme le sait. Ce qui fait que même si elle me pose une question, elle essaie de ne pas directement répondre. Juste à ce que je passe ce rituel. Oh, bonjour Saint-Esprit. Ça, je le mange au bonjour Saint-Esprit. Je lui parle. C'est une personne. La Bible dit que la communion, l'intimité, l'association avec le Saint-Esprit soit avec nous. Donc, parlez-lui. Si vous ne parlez jamais au Saint-Esprit, il se pourrait que son action soit limitée. Parlez-lui sur une personne. Vous connaissez le une personne réelle. Parlez au Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Parlez-lui. Donc, par exemple, chaque matin, avant de parler à quelqu'un, à un humain, à un homme, dites-lui quelque chose. Parlez-lui. Alléluia. Demandez-lui à vous diriger, à vous accompagner durant votre journée. Demandez-le. C'est une personne. Vous avez vu, c'est quelque chose qu'il est censé faire dans votre vie. Demandez-le. De vous diriger, de vous accompagner durant toute votre journée. De vous diriger, je veux dire. Tout simplement. Dites-le. Autre chose, adorez-le. Nous avons dit qu'il est Dieu. Il mérite le même honneur que nous manifestons envers le Père et le Fils. Il est Dieu. Adore-le. Adore-le. Alléluia. Une autre manière de développer votre intimité avec le Saint-Esprit.
méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, marcher dans la parole. L'apôtre Jésus ne vous contente pas seulement d'écouter ou bien de lire la parole de Dieu, mais il faut la pratiquer. Je vous dis quelque chose d'assez intéressant pour nous aujourd'hui. La première fois qu'on mentionne le Saint-Esprit dans les Écritures, c'est dans Genèse chapitre 1. On dit du Saint-Esprit qu'il se mouvait à la surface des eaux. Vous avez déjà lu ce verset? Il se mouvait à la surface des eaux. Donc on dit l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface. Les eaux ici représentent la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont intimement liés. Quiconque marche dans la parole de Dieu, marche dans l'Esprit. Vous ne pouvez pas développer une communion avec le Saint-Esprit si vous ne développez aussi une communion avec la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que le Seigneur a dit à Jésus, médite ce livre jour et nuit. Jour et nuit. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous foutre la parole de Dieu et croire que vous aurez une vie d'esprit florissante. C'est faux. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en action là où il y a la parole de Dieu. On dit il se mouvait. Il n'était pas statique. Il se mouvait, mais il était en action. Il n'était pas statique. Mais il se mouvait à la surface des eaux. Le Saint-Esprit va agir selon la connaissance que tu as de la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire aussi. Le Saint-Esprit ira, sa grâce, sa puissance et son onction iront jusqu'au niveau de ton enracinement dans la parole de Dieu. Ce que je dis là, c'est valable pour vous, c'est même valable pour les pasteurs. Je vous assure, si un homme de Dieu est limité dans la parole de Dieu, il sera limité dans la puissance. Il sera limité dans la grâce de Dieu, il sera limité dans l'onction. Parce que les deux vont ensemble. Pourquoi? Il se mouvait à la surface de Dieu. Alléluia. Je vous assure, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand vous êtes dans la parole, vous serez aussi dans l'esprit. Parce que les deux vont ensemble. Et l'Esprit de Dieu fera selon ce que tu connais, ton enracinement dans la parole de Dieu. Si vous foutez la parole de Dieu, vous allez vous serez très limité dans les choses de l'esprit. Très limité, trop limité. Un homme de Dieu, point. C'est aussi un homme rempli de la parole de Dieu. Rempli, enraciné dans la parole de Dieu. Marchant dans la parole de Dieu. Parce que les deux vont ensemble. Et le Saint-Esprit est ça. C'est curieux qu'on ne dit pas qu'il se mouvait sur un arbre, mais il se mouvait sur les eaux. Les eaux symbolisent la parole de Dieu. Symbolisent la parole de Dieu. Si tu veux grandir dans la puissance de l'onction de Dieu, et vraiment, je vous assure, il faut que. Mon souhait, c'est que chaque personne manifeste le power, la puissance de Dieu. Parce que ce n'est pas une exclusivité des pasteurs. Alléluia. Et ça va permettre que les choses aillent vite. On ne peut pas obliger d'attendre le pasteur pour faire certaines choses. J'aime ça. Je prie qu'à un moment, je ne sois pas aussi utile que ça. Quand il s'agit de prier pour quelqu'un, de conseiller quelqu'un. Mais que vous-même, remplis de la parole de Dieu et donc de l'onction de Dieu, vous puissiez aider beaucoup de personnes. Ça rend le ministère très facile. Et le ministère, vous savez, le ministère est très limité quand ça tourne autour des normes. Oh, on ne peut pas faire. Il y a quelqu'un qui s'occupe des cas de guérison là. Qui a dit ça? C'est des choses que nous avons mises, mais ce n'est pas ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les noms malades et les malades seront guéris. Voici ce que dit les Écritures. Non, je vais vous savez, c'est l'échec, c'est pas très sage. Je dis non, je vais t'amener chez mon pasteur, il va prier pour toi. Dis, je t'amène à l'église. Et le frère qu'on va trouver là, il va prier pour toi. Tu verras, tu vois. Comment ça va